أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans cette nouvelle partie avec la préparation de Ramadan. Ramadan, c'est un mois qu'Allah a choisi parmi tous les autres mois de l'année. Et puis, il a réservé pour ceux qui jeûnent de manière sincère, de manière accomplie, ceux qui jeûnent avec une intention noble, c'est-à-dire que ce jeûne est voué à Allah. Et puis quand on jeûne, eh bien, on s'abstient, on arrête, on suspend tout ce qui fait partie des boissons, de la nourriture, des plaisirs aussi. Allah Azza wa Jal nous demande d'arrêter tout ceci pour pouvoir se nourrir de la lumière d'Allah qui est le dhikr, qui est le Coran, qui est la prière. Tout ceci va nous renforcer de l'intérieur. On a vu ensemble l'importance de l'intention sincère formulée, c'est-à-dire que Ramadan c'est aussi pour se purifier de ses péchés, c'est une sorte de vidange, comme on pourrait parler d'un entretien d'une voiture. Et puis, on a vu ensemble l'importance du repentir sincère, de formuler sa demande de pardon auprès d'Allah pour toutes les erreurs, pour les péchés qu'on a commis, pour les émotions négatives dans le cœur. On demande à Allah de nous purifier ce cœur, même des rancœurs liées à d'autres personnes. Allah Azza wa Jal nous demande aussi de l'invoquer, et ça fait partie de Ramadan, les invocations. C'est-à-dire que le musulman aujourd'hui doit invoquer à 100%. Il ne doit pas être dans le doute dans ses invocations. On a aussi vu l'importance de la sadaqa sincère, les bienfaits qui vont avec, la valeur qu'Allah Azza wa Jal a mis dans la sadaqa. Et puis, alhamdulillah, on a aussi ensemble médité la place du Coran, être sincère avec le Coran. On ne peut pas délaisser ce Coran. On doit le méditer, c'est ce qu'Allah nous a demandé. On doit avoir un lien fort avec le Coran, on ne doit pas le délaisser. Le Coran, c'est un petit peu comme le code de la route pour le permis de conduire. Ça nous permet bien d'avoir le meilleur comportement et éviter de commettre des péchés. Et puis dans le Coran, Allah Azza wa Jal va parler des relations humaines, comment gérer ces relations humaines, comment avoir le meilleur comportement et le comportement modèle à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce soir, on va voir l'importance de la salat, la prière. Vous voyez qu'avant, on avait besoin de faire quand même ce cheminement, c'est-à-dire l'intention noble d'adorer Allah, l'intention sincère. On a besoin de se purifier avant d'aller vers la salat. Parfois, il y en a qui ont du mal à y aller, donc il faut commencer par l'invocation sincère du repentir, et puis formuler aussi la demande, ya Allah, j'aimerais prier, parfois je n'y arrive pas, mais j'aimerais me rapprocher de toi. Et parfois faire sadaqa, faire une sadaqa non pas pécuniaire, une aumône au niveau de l'argent, mais faire un don de soi pour soi, c'est-à-dire se donner de la valeur, prendre soin de soi-même et être bienveillant. C'est aussi ça la sadaqa. Alors la prière, c'est le plus grand paradis de l'âme. Quand un musulman, un croyant, accomplit la salat, il permet à son âme de vivre au paradis, de vivre sereine, de vivre en paix, de vivre de manière douce et agréable. Et puis, celui qui prend soin de son âme, il la nourrit. Il lui donne la chance d'être heureuse. Celui qui accomplit la salat comme il se doit, qui prie,
Et celui qui ne prie pas, eh bien, il y a une différence qui va se voir. C'est dans le bien-être ou dans le mal-être. Il y a quelque chose qui manque à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle est créée de lumière. L'âme, au départ, avant même qu'elle n'arrive sur terre, elle était lumière auprès d'Allah. Elle vivait auprès d'Allah. Et même Allah Azza wa Jal a demandé à toutes les âmes, musulmanes, non musulmanes, toutes les âmes, Allah leur a posé une question. Et on retrouve cette question dans le Coran. Allah a dit « Alastu bi rabbikum » Ne suis-je pas votre Seigneur ? Et nous avons tous répondu sans exception « Bala » avec certitude. Avec certitude, ya Allah, tu es notre Seigneur. Et à partir de là, Allah Azza wa Jal nous a envoyés sur terre pour passer le test. Tu as dit avec certitude ? Je veux la preuve. Même nous, les êtres humains, on a besoin d'une preuve que l'autre nous aime vraiment. Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de preuves pour lui, c'est les preuves pour nous-mêmes. Parce que Allah nous connaît tous parfaitement. Il sait parfaitement à l'avance qu'est-ce qu'on va faire sur terre, comment on va s'engager, mais c'est plutôt le poids de la parole. On a tous dit avec certitude. Ah bon, avec certitude ? Tu es sûr ? Allez, on va passer le test. Donc, cette âme, elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin de revivre les moments qu'elle vivait avec la présence d'Allah. Et on retrouve ce moment dans la salat. Parce que on permet à la prière et à notre âme de nous connecter avec Allah, de créer du lien. As-salat ne veut pas dire mot pour mot uniquement la prière. As-salat veut dire le lien avec Allah. Le lien avec Allah. La prière, quand on dit prière, c'est tous les rituels, les piliers de la prière, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est pour ça qu'on l'appelle la prière. Mais on devrait l'appeler justement, en français, le lien avec Allah. As-salat, le lien. La prière, elle me permet de rester en contact avec Allah, d'entretenir un lien, de garder du lien, de renforcer ce lien avec mon Créateur. Et c'est comme si elle revivait cet instant où elle était auprès d'Allah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-salatu nour » la prière est une lumière. La prière est une lumière et on se ressource en lumière, subhanallah, parce que ici, le lien avec Allah me permet de recharger ma lumière. Et la lumière, elle guide. La lumière, elle oriente. La lumière, elle apaise. La lumière, elle fait du bien, subhanallah. L'obscurité fait peur. La lumière fait du bien. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous dit « Nourun ala nour » une lumière a élevé une lumière. La lumière, c'est Allah. Et à chaque fois qu'on revient vers la salat, eh bien, on s'élève en degrés et on renforce notre lumière. Les personnes qui ne prient pas et qui ont prié et qui se sont arrêtées ou qui ne prient pas du tout, leur lumière diminue. C'est ce qui va provoquer une frustration à l'intérieur de soi et un manque de paix intérieure. Alors ici, quand Allah Azza wa Jal nous dit une lumière a élevé une lumière, Nour, ça fait partie des 99 noms d'Allah. Donc je fais le choix à travers la salat de m'élever auprès d'Allah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Alors on ne priera pas exactement comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est un grand level, c'est du haut niveau. Mais dans la gestuelle, dans les rites, dans les piliers, il va falloir aussi revenir à la jurisprudence, revenir aux savants, comment ils ont défini la salat, comment prier.
Et puis même dans les piliers de la prière, par exemple, il y a as-sakina, la sérénité. Est-ce qu'on trouve la sérénité ou pas dans la prière? Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah verset 3, dans les débuts de cette sourate, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ceux qui croient au monde invisible, qui accomplissent la prière et qui dépensent une partie de ce qu'on leur a donné comme part. Donc dès le début, Allah il dit après la foi et le fait de croire en Allah qu'on ne voit pas, al-ghaib c'est ce qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on ne voit pas. Eh bien ils accomplissent la salat et ensuite ils dépensent une partie de ce qu'on leur a offert et accordé. Ensuite, dans Surat Al-Baqarah, toujours, verset 45, Allah Azza wa Jal nous dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Allah nous dit et demandez de l'aide, allez chercher de l'aide auprès de la patience et auprès de la salat. Et ceci est lourd uniquement, ceci est lourd sauf pour ceux qui ressentent la présence d'Allah. Allah nous dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Allez chercher l'aide, le soutien dans la patience et la prière. La patience, elle est bien, elle est utile quand en fait on a plaisir à patienter. Et qu'on veut patienter. On n'est pas dans le fait de supporter. Et dans la prière, c'est un soutien pour la vie. C'est un moyen, c'est un lieu, c'est un moment où on va pouvoir se renforcer et faire preuve de foi, faire preuve de rectitude, c'est-à-dire on recherche à rester sur le droit chemin d'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ceci va être dur. Sauf pour qui? Sauf pour ceux qui sont dans le khushu'. Al-khushu', c'est le fait de ressentir la présence d'Allah, la grandeur d'Allah. Dans le verset 53 de Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, vous voyez que très vite il va parler de la salat. Il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as sabirin. Vous qui avez la foi, eh bien recherchez l'aide à travers la patience, à travers la prière, et Allah aime vraiment les patients. Donc, le lien avec Allah, quand je me nourris de lumière, quand je recharge mon âme de lumière, c'est ça qui va m'aider à patienter dans la vie. C'est ça qui va me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Encore faut-il être patient et encore faut-il accomplir la salat convenablement. Donc Allah met en avant quelle qualité? Il aime ceux qui patientent, qui font preuve de patience, qui retiennent leur âme de désobéir et puis qui retiennent leur âme face à un destin difficile et qui retiennent leur âme face au mauvais comportement des autres. Et ils sont patients. Patient ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de porter plainte. On n'a pas le droit de lever les mains auprès d'Allah et puis d'invoquer Allah en notre faveur à nous, faire des doigts pour nous. Mais la prière est utile. Allah nous dit, vous allez en avoir besoin dans la vie, donc de patienter face au comportement des autres, face aux épreuves de la vie. Mais il faut patienter et il faut prier et demander à Allah Azza wa Jal son soutien. Le verset 38, toujours de Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal va nous dire حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Et protégez les prières, toutes les prières, et la prière du milieu. Et levez-vous pour la prière en l'accomplissant avec conviction. Ici, Allah Azza wa Jal nous demande, et c'est ça l'obéissance à Allah, il nous demande d'accomplir la salat, mais surtout de la protéger. Protéger le temps. Les 15 premières minutes sont toujours les meilleures.
de protéger la concentration, de protéger la forme de la salat. On prie comme a prié Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit, et priez et protégez la prière du juste milieu. Alors, la prière, subhanallah, wa salat al-wusta, certains savants vont expliquer que c'est la prière du Asr, d'autres vont expliquer que c'est la prière du Fajr. Il y a une divergence là-dessus. Mais la prière, Allah nous dit du juste milieu. C'est-à-dire la prière juste. La prière où tu es concentré, c'est une prière juste. La prière où tu retrouves la paix, c'est une prière juste. La prière où tu protèges l'heure, c'est une prière juste. C'est ça qui est important. Et j'insiste beaucoup sur le fait d'éduquer nos enfants entre 7 ans et 10 ans. Cette période-là, elle est très importante. C'est le moment de la formation. C'est le moment où on fait rentrer les enfants dans le moule de la salat. On les programme. Entre 7 ans et 10 ans, on y va crescendo, mais au bout des 10 ans, il faut qu'ils accomplissent les 5 prières en se levant au Fajr. Et puis pourquoi pas, par exemple, l'été, de regrouper les 2 dernières prières de la soirée pour leur éviter une surcharge. Mais c'est ici où ils sont malléables. C'est ici où il faut semer la graine, entre 7 ans et 10 ans. Si pendant 3 ans, ils ont accompli quasi toutes les prières, alhamdoulilah, ça devient une évidence à 10 ans de prier. Ça devient inconcevable de ne pas accomplir la salat. Et Allah nous dit, dans le verset 277, je vais revenir sur le verset 238, Allah nous dit « Waqumu lillahi qanitin » et levez-vous en étant convaincus. En étant convaincus de quoi? Que c'est le lien avec Allah, que c'est une lumière, que ça élève en degrés, que ça nous rapproche d'Allah, que c'est uniquement un moyen pour nous rapprocher d'Allah, que la prière va apporter une paix, une sérénité au cœur et qu'il faut l'accomplir parce qu'on va être interrogé le jour du jugement. La première chose pour laquelle nous serons interrogés, chacun, ça va être la salat. Est-ce que tu as créé du lien avec Allah? Est-ce que tu as maintenu le lien avec Allah? Est-ce que tu as compris qu'est-ce que était le lien avec Allah? C'est juste le lien avec Allah, le Créateur. Mon âme, j'ai besoin de lui donner sa nourriture, sinon elle va me le faire payer. Sinon elle va se venger, il y aura un mal-être. Elle va me dire, tu m'étouffes, tu m'as enfermé dans une cage, donne-moi ce que je veux. La prière. Mais pour venir à la salat, il faut nettoyer d'abord le cœur. Il faut le nettoyer de la noirceur, il faut le nettoyer des péchés. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit le verset 277, « Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat wa aqamu s-salat wa atawu z-zakat lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun » Ceux qui ont accompli la foi et qui ont œuvré sincèrement et qui ont accompli la salat et qui ont donné la zakat, ils auront une récompense auprès de leur Seigneur, nulle peur à avoir et nulle tristesse à ressentir. Et c'est comme ça qu'Allah nous demande d'être. Donc celui qui accomplit, après la foi, des œuvres sincères, une prière sincère qui maintient le lien avec Allah, et puis qui œuvre pour la purification. Ataou zakat. Az-zakat, ce n'est pas que l'impôt. Parce que tout le monde ne peut pas donner l'impôt. C'est aussi la purification de l'âme. Il y a la purification de l'argent à travers la zakat, mais aussi il y a la purification de l'âme. Allah Azza wa Jalla nous dit, ceux qui sont patients et pratiquent tout ce qu'on vient de leur demander de faire, quelle est la récompense? Eh bien, ils auront une récompense auprès de leur Seigneur et non pas à être dans la peur ou être dans la tristesse. Ça n'existe pas chez le musulman qui se rapproche d'Allah et qui se sent proche d'Allah d'éprouver de la peur ou de la tristesse. Et dans la prière, subhanallah, on y retrouve tout. C'est-à-dire que c'est un moyen d'attester du tawhid, l'unicité d'Allah, parce qu'on ne prie que pour Allah. On accomplit notre salat que pour Allah. Ensuite, il y a la shahada.
Ensuite, il y a la prière pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il y a la notion de jeûne. On ne mange pas, on ne boit pas dans la salat. Et puis, il y a aussi la lecture du Coran dans la salat. Il y a la pudeur aussi parce qu'on est couvert pendant la salat. Et c'est un moyen de se purifier, on va le voir à travers des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est comme si on était parti pour l'Isra, le voyage nocturne. Et souvenez-vous, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive dans les cieux, et lorsqu'il rencontre Sayyidina Moussa alayhi salam, il lui dit demande à ton Seigneur de diminuer les 50 prières à 5. À la fin, il arrive à 5. Et c'était un cadeau offert par Allah. Alhamdulillah, qu'on n'ait pas à accomplir 50 prières, mais 5 prières. Mais les 5 prières, il va falloir les mettre en valeur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit les 5 prières et le vendredi jusqu'au vendredi et le jeûne de Ramadan jusqu'à Ramadan, jusqu'au prochain Ramadan, effacent les péchés tant que les grands péchés n'ont pas été accomplis. Donc je répète les 5 prières, les 5 prières. Ensuite, le vendredi jusqu'au vendredi, alors il y a Salat al-Jumu'ah, mais aussi il y a le fait que on donne de l'importance au vendredi, tout le monde ne va pas à la prière du vendredi. Et puis, de Ramadan à Ramadan, concernant le jeûne, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ceux qui accomplissent tout ceci, eh bien, ça efface les péchés, tant qu'on n'a pas commis de grands péchés. Donc la prière est un bienfait, et c'est pas fini. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les 5 prières sont comme les rivières qui coulent à votre porte, et dont chacun de vous se lave et se purifie 5 fois par jour. Donc la prière, elle nettoie des péchés. Elle nettoie chacun de nous. Donc, de dire à quelqu'un qui commet un péché, ne prie pas, ça ne sert à rien parce que tu as accompli des péchés, eh bien on a tout faux. C'est un moyen de se purifier. Même si la personne, elle fait les 400 coups, laissez-la prier. Laissez-la accomplir la salat, laissez-la revenir. Il se peut qu'un jour, eh bien, elle éprouve une certaine honte vis-à-vis d'Allah de ce qu'elle fait. Ne dites jamais à quelqu'un, non mais ça ne sert à rien de prier, toi, tu fais tel péché, tu commets tel péché, tu n'es pas sérieux dans la salat. Les gens font ce qu'ils peuvent. Les gens font ce qu'ils peuvent et c'est à nous de les encourager. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça purifie. 5 prières purifient comme la rivière qui coule devant la maison. Et puis une rivière quand elle coule, subhanallah, et puis elle nettoie, elle purifie, surtout quand on se lave. Eh bien c'est le même effet. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait à Sayyidina Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, arihna biha ya Bilal. Quand il lui demandait de faire l'adhan, il lui disait arihna biha ya Bilal. Il lui disait, fais qu'elle soit un repos pour nous, ya Bilal. C'est-à-dire, quand tu fais l'adhan et qu'on va à la salat, c'est un repos. Mais est-ce qu'on trouve le repos, nous, dans la salat ou après la salat? Est-ce qu'on trouve sérieusement le repos? Est-ce que notre âme est apaisée? Est-ce que notre âme elle a été connectée avec son Seigneur? Est-ce qu'on lui a donné correctement sa nourriture spirituelle? C'est à se poser la question. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va dire une chose magnifique aussi. Ju'ilat qurratu ayni fi salat. Mon bonheur a été placé où? Dans la salat. Mon bonheur a été placé dans la salat. Mon bonheur. Pour lui, c'était un bonheur. C'était un moment qu'il savourait. C'était un moment qu'il recherchait. C'était un moment où il se réfugiait auprès de son Créateur, son Seigneur, parce qu'il savait qu'il se tenait debout entre les mains d'Allah. Et que à travers Surat al-Fatiha, il allait parler avec Allah. Et on reviendra, Inch'Allah, sur Surat al-Fatiha. Et la salat est tellement importante, que Sayyidina Ibrahim alayhi salam va faire lui-même une dua. Pourtant, il est prophète. Et il va faire une invocation en disant « Rabbi ja'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a » Seigneur, fais que j'accomplisse la salat, c'est-à-dire avec ton aide, et fais que ma descendance accomplisse la salat.
Fais que moi, j'accomplisse la prière et que je puisse me rapprocher de toi. Et fais que ma descendance accomplisse la salat et qu'elle se rapproche de toi. Il avait le souci pour lui-même, sans l'aide d'Allah, on n'est rien, mais il avait le souci de sa descendance. Et Allah fait que ma descendance aussi accomplisse la salat. Parce qu'il avait compris, subhanallah, l'importance, la valeur de la prière. Il a vraiment compris ce que c'était. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Maryam, le verset 54. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. Et le verset 55. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Et rappelle dans le livre Ismaïl. Il était un homme qui tenait vraiment ses engagements, ses promesses. Il était un messager prophète. Il ordonnait à sa famille la salat et la zakat. Et il était auprès de son Seigneur satisfait. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit « Wadhkur ». Souviens-toi dans le livre. La place de Sayyidina Ismaïl. Ismaïl, alayhi salam, c'était un prophète messager. Il avait les deux statuts, prophète et messager, subhanallah. C'était un homme doué de patience, voué à son créateur. Souvenez-vous l'histoire de Sayyidina Ismaïl et de son père Ibrahim quand il a voulu le sacrifier. Et il a dit à son père, If'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. Fais ce qu'il t'a été ordonné de faire. Tu me trouveras, insha'Allah, parmi ceux qui patientent. Allah nous décrit Sayyidina Ismaïl. C'était un homme qui tenait ses promesses. Alors tous les prophètes messagers ont tenu leurs promesses. Mais ici, c'était très très fort chez Sayyidina Ismaïl, alayhi salam. Et Allah ajoute qu'il était messager prophète, mais il demandait à sa famille d'accomplir la salat. Donc c'est quelque chose qui n'est pas juste pour notre communauté à nous. Tous les prophètes messagers avaient aussi ce comportement-là avec leur propre famille. Il ordonnait à sa famille d'accomplir la salat et puis la zakat aussi, de donner la zakat, mais de se purifier son âme. Et il était auprès de son Seigneur l'appréciait, il était satisfait de lui. Ce sont des qualités, subhanallah, que nous devons avoir. Tenir ses engagements, avoir le souci de transmettre la valeur de la salat en disant, tu sais mon enfant, moi si je te demande de prier, c'est pour que tu maintiennes ton lien avec ton Créateur, pour que tu sois en paix dans la vie, pour que ça te fasse du bien. C'est ton refuge. Ton âme, elle a besoin. Si tu ne lui donnes pas cette nourriture-là, eh bien, elle va se venger et tu vas commettre peut-être des bêtises. La prière est un bouclier. La prière est une protection. Alors, quand on accomplit la salat, eh bien, c'est une preuve d'amour qu'on apporte à notre Créateur, à notre Seigneur. C'est un moment de reconnaissance, c'est un moment d'admiration. C'est un moment, eh bien, où on va parler avec Allah et on le verra prochainement dans l'importance de Surat al-Fatiha, puisque c'est aussi le grand pilier dans la salat. Ça permet eh bien, d'échanger avec Allah. Qu'Allah nous permette de terminer notre vie en accomplissant la salat, que ce soit par exemple une vie qui se termine dans le sujoud, qui se termine en accomplissant une prière de la journée. Qu'Allah nous permette eh bien, de retrouver notre Seigneur en étant satisfait de nous tous. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum à tous et à toutes.